Bonjour à tous, allez, on est reparti pour cette petite vidéo où on va se faire les révisions donc, du DS de jeudi. Alors je vous ai préparé un petit DS blanc là, votre vrai DS ressemblera à ça à peu près. Allez, donc comme d'habitude, vous me faites exercice par exercice et puis on corrige ensemble. Allez, je vous mets ça en plein écran pour que vous puissiez faire une pause tranquillement. Exercice 1, hop, on se le lit juste ensemble. La consommation en essence d'une voiture est proportionnelle à la distance parcourue. Votre voiture consomme 5,7 litres pour 100 km. Première question, déterminez la consommation en litres de votre voiture si vous parcourez 240 km. Et deuxième question, déterminez la distance que vous pouvez parcourir avec 11 litres d'essence. Allez, je vous laisse faire, là on est vraiment dans la proportionnalité et on se reprend juste après. Allez, c'est parti pour la correction. Hop. Donc, on y va, exercice 1. Donc, ce que vous savez, c'est que votre bagnole, elle consomme du 5,7 litres pour 100 km et que la distance et la consommation sont toutes les deux proportionnelles. Pour cet exercice-là, vous savez que je ne suis pas un fan du produit en croix, mais je pense que c'est la meilleure solution, la plus simple. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez deux données comme ça, le plus prolifique, c'est de se faire un petit tableau. D'accord? Hop. C'est de se faire un tableau comme ça à deux. Hop, hop, pardon. On va faire un tableau. Mince. Hop. Et hop. Voilà. Et on se fait un petit tableau, juste comme ça. Ça, c'était inutile. Hop. Avec ici la distance. Donc, consommation. Et ici la distance. Donc vous savez que votre voiture, elle consomme du 5,7 litres pour 100 km. Et la question que vous vous posez, c'est si vous parcourez 240 km, donc 240 km, quelle sera votre consommation en litres? Et là, c'est vrai qu'on voit que le produit en croix fonctionne bien pour ce type de question. Donc, petit 1, la consommation pour 240 km sera, donc ça me fait du 5,7 fois 240 divisé par... alors attendez, vous n'avez pas aimé ça, donc on va faire une fraction. Divisé par 100. Ils ne connaissent pas les défracs. Si, ils connaissent les défracs. Hop là, ce qui me fait... Donc ça me fait du 5,7 fois 240 divisé par 100. Ce qui me fait 13,68. Et c'est des litres. Voilà, tout bon. Donc là, simplement, vous faites votre petit produit en croix et tout se passe bien. Petit 2, petit 2, c'est la même chose. On va réutiliser notre tableau là qu'on a fait. Sauf que là, on sait qu'on a 11 litres d'essence. D'accord? Et il nous manque ici donc la distance. Donc on va faire 100 fois 11 divisé par 105,7, excusez-moi. Donc la distance parcourue avec 11 litres d'essence est... On va se reprendre cette... Hop, on va juste la changer. Donc ça me fait 100 fois 11 divisé par 5,7. Donc ça fait 100 fois 11 divisé par 5,7. Ce qui me fait 192,98. Ça me fait, ouais, on va dire 193 km quoi. On va pas être 193
km. Ok, tout bon. Donc là, c'est tout bête, vous utilisez la proportionnalité. Si vous voulez faire avec le coefficient, vous faites ligne 2 sur ligne 1, et puis vous appliquez, vous faites fois dans ce sens-là, et divisez quand vous remontez. Ou autrement, vous utilisez le produit en croix. Les deux sont bien évidemment valides. Allez, exercice 2, c'est parti. On va se le lire. Bon, on va faire partie par partie. On va faire d'abord le 1 et le 2. Voici quelques questions sur la manipulation de pourcentage. Toutes les questions sont indépendantes. Donc là, vous retrouvez le même exercice. J'ai changé simplement les données que ce que vous aviez pendant l'interro précédente. Donc, première question, on va faire 2 par 2. Le prix initial d'un article est 40 €. Le commerçant accorde une remise de 15%. Déterminez le prix après réduction. Ça, c'est la première. Petit 2, votre salaire est de 1 420 €. Votre patron vous accorde une augmentation de 6%. Déterminez avec une belle faute de frappe le montant de votre salaire après augmentation. Allez, vous me faites ces deux-là et on corrige. Allez, à vous, c'est parti. Donc, exercice 2. Ok, exercice 2, donc le petit 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un article coûte initialement 40 €. Le commerçant accorde une remise de 4%. Déterminer le prix après réduction. Donc là, on a le prix initial et on veut savoir finalement le prix final. Ici, donc, on a une remise de 15%. Donc, si on a une remise de 15%, le coefficient correspondant, ça fait 0,85. Alors, je vous rappelle que comment on trouve, d'accord? Si c'est une remise, on fait... en fait, je vais vous mettre ici les deux formules pour le coefficient. Donc, avec remise et augmentation. Donc, pour le coefficient, pour la remise, hop, c'est 100 moins le pourcentage de remise. Le pourcentage de remise. Bon, si c'est une remise de X%, on va faire en 100 moins X. Ça va être plus simple. Sur 100. Donc ça, c'est le coef. Insérer. Hop. Donc ça, c'est une remise de X%. Et une augmentation de X%. C'est la même formule. Sauf que le votre coef, c'est 100 plus X%. Ok, très bien. Donc, ça, c'est les deux types de coef que vous pouvez avoir. Et je vous rappelle que votre coef, en fait, vous permet de passer de PI à PF par la multiplication. Donc, vous avez votre prix initial qui fait 40 €. Le commerçant vous accorde une remise de 15%. Déterminé après augmentation. Donc, déjà, premier job que vous avez, à chaque fois que vous avez comme ça une variation de prix, c'est déjà de calculer votre coef. Ici, c'est une remise de 15%. Donc, le coefficient correspondant à cette opération est, et ben ça nous fait 100 moins 15, donc 85. 85 sur 100, 0,85. Voilà. Ok. Donc ça fait 0,85. Nous, ce qu'on veut, c'est notre prix final. D'accord. Donc ça nous fait que simplement... Hop. Donc ça nous fait que le prix final est égal au prix initial. Enfin, on va mettre directement 40 fois... On va y arriver. 0,85. Et donc ça vous fait, hop, 40 fois 0,85, ce qui me fait du 34 €. Ok. Égal 34. Voilà, donc ça vous fait 34 €. Vous ferez votre phrase réponse après, tout va bien. Ok. Ensuite, deuxième opération. Votre salaire est de 1 420 €. Votre patron vous accorde une remise de 6%. Déterminez le montant de votre salaire après augmentation. Ici, on est dans le cas d'une augmentation de X%, parce que c'est une augmentation de 6%. Donc on va d'abord calculer notre coef.
Donc ici, le coef correspondant à cette opération, hop, ça fait donc 100 plus 6, 106. D'accord? Là, ici, 100 plus 6, 106, divisé par 100, 1,06. Ok? Donc, ce qui nous fait que... Hop, on va se reprendre ici de la ligne, par flemme. Donc, ça nous fait que PF égale, donc prix initial, ici notre prix initial c'est 1420, fois notre coefficient, 1,06. Et donc, hop, 1420 fois 1,06, 1505,20. Alors, ouais, un truc, je vous ai pas enlevé de point la dernière fois, mais ça m'énerve assez. Vous avez un prix, c'est 2 chiffres par virgule, point barre. Il n'y a pas de un chiffre ou, voilà, ou 0 si c'est net, évidemment, c'est un prix net. Mais c'est toujours 2 chiffres par la virgule, d'accord? Donc, faut vraiment toujours arrondir à ça. C'est pas précisé, mais c'est inhérent, si vous voulez, au type de données. Alors, on y va les deux suivantes. C'est parti. Hop. Donc on va faire 3 et 4, puis après on fera 5 et 6. Le prix soldé d'un article est 60,50 €, sachant qu'il a été soldé à 40%, déterminez le prix avant les soldes. Et après petit 4, après une augmentation de 9%, le prix du litre du gazole, excusez-moi, après une augmentation de 9% du prix du litre du gazole, excusez-moi, sa valeur est de 1,34 €. Quel était son prix avant l'augmentation? Allez, je vous laisse faire. On corrige. Alors, c'est parti. Là, ici, d'accord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces deux cas de figure, d'accord, c'est un prix final qu'on a. D'accord? L'opération, donc les soldes ici, tout comme l'augmentation ici, ont déjà été effectués. Et ce qu'on veut retrouver, c'est un prix antérieur, donc dans le passé, c'est le prix initial en fait qu'on veut retrouver. Donc on veut retrouver le prix avant cette opération. Donc dans notre schéma, nous, prix initial, prix final, nous, on veut revenir au prix initial. Donc, ça ne change pas le début de la méthode. À chaque fois que vous avez une opération, il faut calculer le coefficient qui correspond. Donc si on prend notre question 3, ici on est dans le cas des soldes. Solde égale remise. Donc on est dans ce cas-là. Donc on va calculer le coefficient de notre opération. Le coefficient, hop, on reprend. Donc ici on a une remise de 40%, donc ça fait 100 moins 40, 60. 60 divisé par 100, 0,6. Ok? Et donc, par contre là on veut retrouver notre prix initial. Ah mince. Hop. Donc ça nous fait que prix initial, ça fait quoi? Ça nous fait... Hop. Donc le prix initial, c'est le prix final divisé par le coefficient. Donc ici, ça nous fait 60,50 € divisé par notre coefficient qui nous fait du 0,6. Et donc ça nous fait 60,50 € divisé par 0,6, ce qui fait 36,30 €. Ok, tout bon. Donc quand on revient en arrière, quand on revient dans le passé ici, d'accord, on divise, parce que voilà, on retrouve notre prix initial. Allez, on continue. Petit 4, donc là c'est une augmentation. Donc pareil, d'abord on cherche notre coef, donc on est dans ce cas-là, d'accord. Donc le coefficient, hop, qui correspond à cette opération, ça nous fait donc du 100 plus 9, 109, divisé par 100, 1,09. Ok, et pareil, on va retrouver notre prix initial. Pourquoi c'est pas aligné? Ah, hop, pardon. Voilà, c'est mieux. Donc, ça nous fait du 1,34 qui était notre prix de base, divisé par du 1,09. Ça nous fait du 1,23. Alors, c'est vrai que l'essence, normalement, c'est 3 chiffres par virgule. Si vous en mettrez 3, évidemment, il n'y a aucun problème, c'est même plus juste. Évidemment, là, j'ai pas mis de phrase réponse à chaque fois, hein, d'accord, mais c'est à vous de le faire, hein, d'accord. Vous mettez une phrase réponse, le prix du gazole avant augmentation est machin, etc. Ok, à chaque fois, vous n'oubliez pas de faire ça, sinon vous perdez des points. Ok, on est tout bon. Allez, il nous reste plus que le 5 et le 6 et on est tout bon. Allez, hop.
Le prix d'un article est passé de 82 à 92 euros. Déterminer le pourcentage d'augmentation entre ces deux prix. D'accord. Et évidemment, l'autre exercice, c'est l'inverse. Le prix d'un article est passé de 110 euros à 82 euros. Déterminer le pourcentage de réduction entre ces deux prix. Tout bon. Allez, je vous laisse faire. Ok, wesh. Je vous rappelle un truc, d'accord, pour déterminer un pourcentage que ce soit d'augmentation ou de réduction, toujours la même méthode, on calcule le coefficient PF sur PI. D'accord. PF sur PI, en fait, nous donne ce coef. D'accord. Si ce coef il est plus grand que 1, c'est le cas d'une augmentation. S'il est plus petit que 1, c'est que c'est une réduction. Et on regarde ce qui s'est passé par rapport à 100%, qui est notre coefficient de base, qui est le coefficient 1, en fait. Donc, pas le choix ici. On va calculer, on va prendre un peu de place. Hop. On va calculer PF sur PI. Donc, on y va. PF sur PI. Donc c'est toujours prix final sur prix initial. Hein. Toujours, ça c'est la règle immuable. Toujours le final sur l'initial. Donc ici on relit bien, le prix d'un article est passé de 86 euros à 92. Donc 92 c'est notre prix final, 86 c'est notre prix initial. 92 divisé par 86. Hop, je prends ma calculette. 92 divisé par 86, ça me fait du 1,069. Attendez, faut voir, j'ai pas regardé la quatrième décimale. 1,070 même si je veux arrondir. 1,070. Ok. Et ça, si je calcule ça en pourcentage, ça me fait du 107%. Alors, comment il fait? Ouais, c'est bon, il comprend. Ça me fait du 107%. D'accord. Comment je suis passé de là à là? Bah, simplement, j'ai multiplié par 100. D'accord. Ça fait 107,0%. Quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à 100%? Et bien ici, on a gagné 7%. Donc, le pourcentage d'augmentation est donc de 7%. Ok, très bien. Allez, on va faire le suivant. Le suivant, pareil, on calcule PF sur PI. Hop. Donc ici, on est passé de 110 à 82. Donc 110, c'est notre prix... 82, excusez-moi, c'est mon prix final. Et 110, mon prix initial. Donc, hop. Ça fait 0,7455. Ok. En arrondissant. Et ça, en pourcentage, on va passer. Ça me fait du 74,55%. Oui, il comprend pas. Ok. 0,75%. Super. Donc maintenant, toujours pareil, je regarde ce qui s'est passé par rapport à 100%. Ici, je me retrouve à 74,55%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à 100? D'accord, donc je regarde la différence. 100 moins 74,55. J'ai perdu donc 25,45%. Ok. Donc, la réduction est donc de 25,45%. Donc, l'idée, c'est toujours pareil. On calcule PF sur PI. Dans le cas d'une augmentation, on aura un pourcentage qui va être supérieur à 100%. Donc on regarde ce qu'on a gagné. Ici, je me retrouve à 107%. Donc c'est-à-dire que j'ai gagné 7%. Donc mon augmentation va être 7%. Si c'est une réduction, je vais me retrouver avec un pourcentage qui est inférieur à 100%. Et donc j'ai regardé un peu de ce que j'ai perdu. Parce que la réduction, c'est ce qu'on m'a enlevé. Donc moi, j'étais à 100%. Je me retrouve maintenant à 74,55%. J'ai donc perdu 25,45%. D'accord? Et là, j'ai fait simplement 100 moins 74,55, ce qui me fait du 25,45. Voilà. C'est tout pour la proportionnalité, c'est déjà pas mal. Exercice hop, 3. Avec une meilleure définition, ça serait mieux. Allez, on va d'abord se faire les questions 1 et 2, puis après on se fera la 3. Les questions 1 et 2 sont très semblables, excusez-moi. Il faut exprimer donc L1 par une expression littérale.
D'accord? Et pareil, même chose pour L2. Alors là, c'est 3 ici, et là, c'est 4. J'espère qu'avec la résolution, vous arrivez pas mal à voir. Je vais vous mettre en gros. En fait, on va faire un par un, ça va être plus simple. Hop là. Donc, il faut exprimer encore plus gros. D'accord? Il faut exprimer ici L1. Allez, je vous laisse faire, on fera L2, puis après, on fera une question par une. Je vous laisse faire, et après, on y va. Allez, go, on corrige. Alors, L1. Donc, exercice 3. Ok, donc L1. Hop. L1, déjà, je vais compter mon nombre de A. Des A, j'en ai un là, 2, 3, 4 A. Donc ça fait... bon, on va faire ça avec l'éditeur. L1 va être égal à donc 4A plus... Alors des 3, j'en ai un là, un là, un là. Plus 3 fois 3. Et donc ça me fait du 4A plus 9. Ok, très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape intermédiaire, là vous pouvez y aller direct hein, si vous voulez, 4A plus 9, ça pose aucun problème. Ok, super. Donc ça c'était la question 1. Question 2. Même combat, et c'est la question 3 qui est marrante. Alors, hop, hop, hop. Même combat, je vous laisse faire, faut trouver l'expression de L2. Allez, à vous de jouer. Allez, on corrige. Alors, on y va. Même combat, on compte. D'accord? Alors, L2. Alors, on compte le nombre de A. Il y en a combien? 1, 2, 3. Donc, ça fait 3. Et les autres longueurs, il y a un 3 ici et un 4 ici. Donc, ça me fait plus 3 plus 4. On va faire direct, là, cette fois. Ça me fait plus 7. Ok. On insère. Donc ça, pour l'instant, tout va bien. Maintenant, ça va se corser à moi. Petit 3. Exprimer sous la forme d'une expression littérale la longueur L1 moins la longueur L2. Allez, je vous laisse faire, réfléchissez bien. Et on corrige. On y va. L1 moins L2. D'accord? Donc on va soustraire nos deux longueurs. C'est-à-dire qu'on va prendre ça moins ça. Mais attention, d'accord? On va soustraire l'intégralité de L2. Donc si j'écris L1 moins L2, moins L2, ça va me faire quoi? Ça va me faire 4A plus 9, ça c'est L1, moins, et là faut pas zapper, c'est moins entre parenthèses, et le piège était là, 3A plus 7. D'accord? Pourquoi? Parce que moins, on soustrait tout L2. Et donc par conséquent, pour dire un tout, d'accord? C'est-à-dire qu'on fait un bloc, quoi, globalement, on met entre parenthèses. Et donc, on refera une autre ligne en dessous, hop. Et donc ça fait quoi? Hop, pardon. Ça fait quoi? Donc on va calculer. Ça fait... Je vous signale que quand vous avez un moins devant une parenthèse, vous changez tous les signes à l'intérieur de cette parenthèse. Et donc ça me fait moins 3A moins 7. Ok. Et après, je simplifie. On y va. Les A, je les rassemble en deux. Il y en a 4A, il y en a 3 là, moins 3 là, excusez-moi. Ben, il ne me reste plus qu'un. Donc ça fait A, ou 1 fois A. Et après, il me fait 9 moins 3 moins 7. Ça me fait moins 1. Alors, je vais plus moins vite. Hein. Non, ça fait 9 moins 7, excusez-moi. Autant pour moi. 9 moins 7, ça fait moins 2. 9 moins 7, ça fait 2. Ouh, ça va pas moi. Ça fait A plus 2. Attendez, il faudra que je dise pas de bêtises, parce que je commence à avoir les neurones qui se touchent. Ouais, tout bon. Ça fait A plus 2. Ok, tout bon. Donc ça nous fait du A plus 2. Donc là, 4A moins 3A, il me reste A. Et 9 moins 7, ça fait 2. C'était pas très compliqué pourtant. Voilà. Mais le truc auquel il faut pas se faire avoir, c'est quand vous soustrayez une entité, comme là L2, vous soustrayez une globalité,
et ben faut le mettre entre parenthèses, c'est indispensable. Allez, un petit exercice de traduction et après un petit exercice de simplification et on a terminé. On a 25 minutes, tout va bien. Exercice 4. C'est parti. Allez, celui-là, je vous le laisse faire en entier. Soit X le montant de votre salaire, traduire les phrases suivantes sous la forme d'une expression littérale. La première, si je triple le montant de votre salaire, on obtient 6300. Si je retranche 200 € à la moitié de mon salaire, j'obtiens 620. Le quadruple de votre salaire auquel on ajoute 200 € représente 5000 €. Allez, à vous de jouer. Vous me traduisez ça sous forme d'expression littérale. Je vous rappelle que l'objectif n'est pas de trouver la valeur de X, mais simplement de traduire bêtement la phrase en français que vous avez dans une expression qui est littérale. Allez, on corrige. Hop. Exercice 1. Donc le premier, on y va. Alors, si je triple le montant de mon salaire, d'accord? Mon salaire c'est X. Si je le triple c'est le faire 3 fois. Donc ça me donne 3X. On obtient égal, bah c'est 1300. Hop. C'est fait. On continue. La deuxième. Si je retranche 200 € à la moitié de mon salaire, donc je vais faire la moitié de mon salaire moins 200 €. D'accord? Faites attention à l'ordre des choses. La moitié de mon salaire, c'est X, c'est mon salaire. La moitié, bah, je fais quoi? Je divise en 2. Donc ça me fait, hop, frac X sur 2, moins 200. Ok, donc tout va bien jusque-là. J'obtiens 620, donc égal 620. Yop, tout bon. La moitié, simplement, il ne faut pas oublier que c'était divisé par 2. On va se prendre un peu d'espace. Le quadruple de votre salaire auquel on ajoute 200 € représente 5000 €. Donc, on y va. Le quadruple, c'est 4 fois. Donc, ça me fait 4x. Plus, auquel j'ajoute donc plus 200. Ça me fait 5000. Ok, tout bête. Allez, maintenant, exercice. Le dernier, enfin. Exercice 5. C'est parti. Allez. Exercice 5. Donc vous avez 3 expressions ici, il faut les simplifier, les rendre les plus petites possibles. Ça s'appelle une réduction, d'accord? Donc, allez, à vous de jouer, je vous laisse faire les 3 et on corrige ça. Allez, on corrige. Donc, on y va. Le A. Alors, le A, ça me fait du 2x plus 3y moins 6 moins entre parenthèses 5x plus 3y plus 12. Hop. Très bon. Alors, on y va. Pardon. J'ai un moins devant une parenthèse. D'accord? Donc là, cette parenthèse, elle m'empêche de regrouper les éléments famille par famille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser. Donc, je vais supprimer cette parenthèse. Et pour ce faire, il faut que j'inverse les signes à l'intérieur de cette parenthèse. Et donc, ça me fait que A va être égal à donc 2x plus 3y moins 6, moins 5x, moins 3y, moins 12. Donc, on y va. Moins 5x, moins 3y, moins 12. Ok, donc là maintenant, je me suis débarrassé de ma parenthèse, d'accord? Et donc, vu que je me suis débarrassé de ma parenthèse, je vais pouvoir rassembler les éléments les uns avec les autres, d'accord? Donc, on y va. Dx, j'en ai 2 là, et j'en ai moins 5 là, donc ça m'en fait, hop, ça m'en fait moins 3x, d'accord? Ensuite, les y, j'ai 3y ici, j'en ai moins 3y, il va me rester 0, d'accord? Les y, il n'y en a plus. Et là, les nombres normaux, on va dire les nombres standards, moins 6 ici, moins 12 là, ça m'en fait moins 18. Ok. Et là, je peux pas aller plus loin. Le B, c'est parti. Donc le B, on a 6 plus 3x moins 2y plus 4 facteur de 5x moins 3y plus 4. Hop là. Ok, très bien. Alors, on y va. Là, ici, c'est un peu le même combat, hein, d'accord? C'est que je peux pas rassembler parce qu'il y a cette parenthèse-là.
Donc qu'est-ce que je regarde? Il y a un 4 devant la parenthèse, ce qui veut dire que 4 multiplie l'ensemble des éléments de cette parenthèse. Donc je vais devoir développer tout ça, le distribuer en fait tout bêtement. Donc le 4 va multiplier chacun des éléments de cette parenthèse. Donc on y va. Donc 6x plus 3, 6 pardon, plus 3x moins 2y, pour l'instant je ne les touche pas et je vais toucher au reste maintenant. Donc ça va me faire 4 fois 5x, 20x. Ensuite 4 fois moins 3y, moins 12y. Et ensuite 4 fois plus 4, ce qui me fait plus 16. Hop. Donc j'ai développé mon 4. Et maintenant, en fait, si vous voulez, c'est toujours un peu la même rengaine. Le but du jeu, c'est d'avoir la version la plus développée possible. Et une fois que c'est développé, je regroupe les éléments famille par famille et tout va bien se passer. Donc je vais commencer par les x. Alors les x, j'en ai donc 3 ici et 20 là. Donc ça me fait 23x. Ensuite les y, j'en ai moins 2y ici, moins 12y ici. Donc ça fait moins 14y. Et enfin les chiffres standards, 6 et 16, ça m'en fait 22. Et terminé. Allez, maintenant on passe au dernier. D'accord. Alors le dernier, ça me fait c égale donc 2x moins 3y plus 12 moins 3 facteur de moins 2x plus 6y moins 4, pardon. Hop, on recommence. Alors, c'est parti. Ici, bah, un peu le même combat, hein, d'accord, sauf que là, donc ma parenthèse, il va falloir que je m'en débarrasse. J'ai un moins 3 qui est devant, qui factorise, donc qui multiplie l'ensemble des éléments de cette parenthèse. Donc, je vais devoir multiplier tous les éléments de cette parenthèse par moins 3. Donc, les 2x plus moins 3y plus 12 qui sont ici, là, évidemment, je ne les touche pas. Et le reste, je vais développer. Donc, ça me fait moins 3 fois moins 2x, ça me fait moins 6x. Moins 3 fois 6y, moins 18y. Moins 3 fois moins 4, plus 12. Hop, tout bon. Donc, on a développé. Donc, j'ai fait la grosse partie du boulot. Et maintenant, il me suffit ici de rassembler. Alors les x, j'en ai 2 là, et j'en ai moins 6 là, ça m'en fait moins 4x. Ensuite les y, je suis à moins 3y ici, moins 18 ici, donc je suis à moins 21y. Et les chiffres standards, je suis à 12 ici et à 12 là, donc les 12 et 12, ça me fait 24. Et j'ai terminé. Voilà, c'est tout pour le calcul littéral, donc développement et réduction. Et vous avez donc l'intégralité de votre exercices type de votre DS. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et puis n'hésitez pas à poser des questions si nécessaire. Allez, bonne chance à vous.